Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sync-Files pour, mais oui, une nouvelle vidéo. Figurez-vous que ce matin, j'ai eu un email de YouTube, regardez ce magnifique screenshot, un email qui m'a dit que finalement Akira était revenu parmi nous. La vidéo revient après quelques semaines de strike, donc elle est finalement directement sur la chaîne et le troisième strike est enlevé, donc il m'en reste plus que 2, donc ça veut dire que je peux à nouveau proposer des vidéos. Je peux vous dire que ça me fait tellement plaisir et je dois vous dire, parce que je n'ai pas pu vous remercier très clairement sur YouTube, merci à vous pour votre soutien. Sur Facebook, ils ont eu leur compte de remerciements avec une vidéo, mais sur YouTube, je n'ai pas pu faire de live parce que j'étais bloqué. Mais là, je profite de cette nouvelle vidéo pour vous dire vraiment merci et tout le monde sur le petit live silencieux. Merci pour votre soutien, merci beaucoup. Et donc, je reviens, je vous remercie en vous proposant une analyse de séquence, une sacrée analyse sur The Amazing Spider-Man 2. Une analyse qui aurait dû arriver la semaine dernière, mais bon voilà, on fait pas ce qu'on veut. C'est une analyse de la scène d'Electro, la rencontre entre Electro et Spider-Man. Une analyse qui est assez monumentale puisqu'elle est faite à deux. Non seulement la séquence est longue, elle fait à peu près 10 minutes, mais l'analyse a été faite avec Alexandre, que vous avez déjà entendu, pour, par exemple, l'analyse de Kara, hein, la démo technique de David Cage, mais aussi la critique de Ghost in the Shell. Donc ici, on va analyser à deux une analyse qui a duré plus de 3 heures à l'enregistrement, c'est assez mastoc. On va analyser un peu la construction de la scène, la montée en tension, le contraste aussi entre les personnages, tout l'aspect, on va dire, virtuel et réel. C'est-à-dire que nous avons un environnement qui nous semble réel, c'est Times Square, mais en fait, il est complètement fait par ordinateur. L'environnement, en fait, est virtuel et qui imite le réel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en ce moment dans les blockbusters qui est vraiment très intéressant. Donc, on va un petit peu en parler. On va parler, bien sûr, aussi de la médiatisation des icônes, l'image médiatique et le flux médiatique qui est court-circuité par Electro par moment et qui essaye de renverser, en fait, la médiatisation de Spider-Man pour lui. Et d'ailleurs, ça l'agace dans le film quand on voit que Spider-Man, après un haut fait, est médiatisé sur les écrans à sa place. Donc il y a plein de pistes, d'axes de lecture, donc on va un peu dans tous les sens, mais l'analyse est vraiment sympa. Je vous invite à aller la regarder sur, eh bien, vous pouvez bien vous douter qu'avec les problèmes de copyright que j'ai eu, eh bien c'est un lien dans la description de la vidéo qui vous enverra sur YouTube. L'analyse y est stockée au complet parce que les droits d'auteur, hein, voilà, j'ai eu quelques petits déboires. Mais normalement là c'est un peu plus stable, j'ai encore de strike mais je peux quand même poster des vidéos. Donc voilà, vous avez donc un lien pour regarder l'analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, non seulement de la vidéo, mais éventuellement du film, hein, étant donné que voilà, on a eu récemment un nouveau Spider-Man. Je ne suis pas allé le voir, je pense pas que j'irai le voir, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi du coup de Homecoming. Je devrais dire quelque chose quand même pour ce deuxième The Amazing Spider-Man, c'est que mon avis a changé. Non seulement il a changé parce que j'ai fait l'analyse avec Alexandre, et Alexandre était lui plutôt un bon défenseur de ce volet-ci, et au final, après l'analyse, je suis revenu un petit peu sur mon avis sur le film, mais j'ai pu le revoir récemment et je trouve qu'il est quand même plus... je devrais dire que la critique que j'avais faite du film à l'époque était beaucoup plus, on va dire, agressive. Là, je suis beaucoup plus tempéré sur le film et c'est peut-être justement l'intérêt d'avoir une critique qui a été faite à la sortie du film et après un retour avec une vidéo d'analyse ou une autre critique. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien en fait d'avoir une chaîne. Je prétends pas que je fais la pluie et le beau temps, mais d'avoir une chaîne en fait qui s'inscrit sur une longue durée entre les sorties de salle instantanées en termes d'avis, et des années plus tard, on revient sur un film. Qu'est-ce qui nous reste de ce film? Quels sont nos souvenirs? Et est-ce que notre avis a changé? Eh bien, pour The Amazing Spider-Man 2, mon avis a changé dans le positif. Le premier, je le trouve toujours un peu chiant, mais le deuxième, il est beaucoup plus libéré par rapport aux contraintes de présentation d'univers et de personnages du premier film. Donc je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas vu, à regarder The Amazing Spider-Man 2, à le revoir, Le Destin du héros, un sous-titre français. Eh bien
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien et pour continuer à soutenir la chaîne, parce que là, on va peut-être repartir. Je suis actuellement avec un invité, on sort de Dunkerque, et voilà, je vous dis rien, je vous dis rien, il y aura du suspense, hein, comme dans le film, mais on va enregistrer la critique très bientôt, et vous l'aurez dans quelques jours, un peu plus tard, je pense. Mais voilà, on va essayer de redonner un peu un boost à la chaîne qui a été un peu down ces derniers temps. Je vous remercie encore une fois, merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!